Alhamdulillahi Rabbil Alamin, thumma salatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. Alors, nous poursuivons la bastonnade du vantard fouillard Alexandre Salomon qui avait essayé par son incompétence intellectuelle et par l'incompétence de son Saint-Esprit de nous prouver que Jésus-Christ a été crucifié dans le Coran. Et comme nous l'avons démontré et dit dans la vidéo passée, ce chrétien muni de son Saint-Esprit, étant incapable de nous prouver cela, était obligé de se référer à des gens pour l'aider à démontrer que Jésus-Christ a été crucifié selon le Coran. Et entre autres, il avait cité Yassine. Yassine Zitouni explique. Walakin shubbiha lahum. Maintenant, il convient tout de même d'expliquer le shubbiha lahum. Eh bien, la forme de shabbaha est uniquement référencée dans ce verset et évoque l'idée de comparaison, doute, ressemblance, confusion, semblant. Donc la tradition musulmane va interpréter ce terme comme justement le fait qu'il y avait quelqu'un d'autre qui ressemblait mais que ce n'était pas lui. Le problème, c'est que déjà, s'il s'agissait d'une intervention divine, à savoir avoir fait en sorte que Dieu leur rende perplexe cet instant, il aurait fallu dire en arabe « Walakin shubbihna lahum ». Na qui aurait dit « c'est nous qui leur a fait sembler sur eux ou pour eux ». Par conséquent, c'est Dieu qui fait l'action de les tromper. Or, en arabe, ce n'est pas ce qui est écrit. Il est dit walakin shubbiha lahum, c'est ce qui leur sembla. D'un point de vue grammatical, shubbiha lahum, le lahum, il revient sur un pluriel d'être, ici, des juifs. Alors nous allons nous attarder un tout peu sur cette assertion de Yassine, brandie crédulement par Alexandre Salomon. Dans sa quête de nous prouver que Jésus-Christ aurait été tué et crucifié, il nous explique que si Dieu était intervenu pour sauver Jésus-Christ, lorsque les ennemis étaient venus pour mettre la main sur lui, Dieu aurait dit « Walakin shubbihna lahum ». Alors que dans le verbatim, il n'y a pas le sujet « nous » qui renvoie à Allah pour exprimer qu'il y a eu une intervention de Dieu pour sauver Jésus-Christ. Donc, par conséquent, selon lui, le verset n'exprime pas un miracle, le verset n'exprime pas une intervention divine pour sauver Jésus-Christ de la mort, de la crucifixion. Parce que Dieu, il dit tout simplement dans le verset « Walakin shubbiha lahum ». C'est ce qui leur sembla, ou leur a été semblé, ou en d'autres termes, on leur a fait sembler. Parce que le sujet qui exprime l'action n'est pas défini dans le verset. C'est ça son argument. On appelle ce genre d'argument la technique de bernement des esprits. On fait croire à son interlocuteur qu'on a pondu un argument alors qu'on n'en a rien produit, alors qu'on raconte n'importe quoi, juste pour ensorceler son interlocuteur. On ne peut même pas appeler cela un argument. Pourquoi? Expliquez-moi, je ne comprends pas. Parce que Dieu n'a pas besoin d'introduire forcément un sujet dans le verset pour que cela donne le sens que Jésus-Christ a été sauvé par Dieu. Non! Toute personne qui a un minimum de connaissances en arabe, toute personne qui a un minimum de connaissances sur le Coran connaît cette figure de style qui s'appelle Al-Mabni lima lam yusamma fa'iluhu. C'est une technique qui consiste à se taire sur le sujet qui effectue l'action. Quelqu'un qui a un minimum de connaissances en arabe connaît cette figure de style. Quelqu'un qui a un minimum de connaissances sur le Coran connaît cette figure de style. Elle fait légion dans la parole de Dieu. Parce que lorsque nous prenons la sourate 2, le verset 183, qu'est-ce que Dieu nous dit? Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum. Dieu il nous dit kutiba alaykumus siyam, qui signifie littéralement vous a été prescrit le jeûne ou bien on vous a prescrit le jeûne. Le terme kutiba ici, tout comme le terme shubbiha, sont exactement à la voix passive. À la voix passive, à la voix passive. Et c'est exactement la même figure de style qui est utilisée, qui a consisté à ne pas nommer le sujet qui exprime l'action. Il ne dit pas, nous, Allah, avons prescrit pour vous le jeûne. Non! Il dit tout simplement, vous a été prescrit le jeûne. Ou en d'autres termes, on vous a prescrit le jeûne. Sans définir qui est le on. Qui est le on? Qui est le on? Le texte du Coran n'est pas précis. Dieu ne définit pas ici, tout comme dans la sourate 4, le verset 157, le sujet sous-entendu qui exprime l'action, le on sous-entendu qui exprime l'action. Mais on sait automatiquement par le discernement que celui qui exprime l'action, c'est Dieu. Celui qui prescrit le jeûne, c'est Dieu. Mais le sujet n'a pas été mis en emphase, tout simplement parce que c'est le rôle exact de la figure de style. Donc, Alexandre Salomon, lorsque Dieu il utilise cette figure de style, dans la sourate 4, le verset 157, en disant « Walakin shubbiha lahum », on leur a apporté un ressemblant, ou ce n'était qu'un faux semblant, ou dans la sourate 2, le verset 183, « Kutiba alaykum suyam », on vous a prescrit le suyam, on vous a prescrit le jeûne, le sujet qui exprime l'action, bien qu'il soit sous-entendu, est toujours connu. Il te suffisait tout simplement d'éteindre ton Saint-Esprit et d'allumer ton discernement et te poser la question qui peut instituer le jeûne, qui peut instituer le siyam, si ce n'est Dieu par l'intermédiaire de son prophète. Il suffisait de se poser la question tout simplement qui pouvait jeter la confusion entre les Juifs, si ce n'est Dieu. Et tu avais tout simplement la réponse, c'est Dieu.
Donc quand tu viens nous dire que le verset n'est pas clair, le verset est ambigu. Quoi qu'il en soit, on s'aperçoit que le seul verset brandi par une catégorie de musulmans pour nier la crucifixion de Jésus dans le Coran est lui-même assez ambigu et flou dans sa structure narratologique. Cela révèle tout simplement ton incompétence et l'incompétence de ton Saint-Esprit qui demeure en toi et qui t'anime, qui n'a aucune notion de l'arabe, ni des figures de style, ni du Coran. Incroyable. Et comme je l'ai dit tantôt, cette figure de style, Al-Mabni, lima lam yusamma fa'iluhu, fait légion dans le Coran. Lorsque nous restons dans cette même sourate 2, au verset 178, cette même figure de style est encore utilisée. Dieu il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla. On vous a prescrit le talion. Dieu il ne dit pas qui a prescrit le talion. Le sujet, non seulement, il est sous-entendu dans le texte arabe et il est indéfini dans la traduction. Une fois de plus ici, il suffisait tout simplement d'éteindre le Saint-Esprit et d'allumer le discernement et de poser la question qui est le prescripteur qui peut prescrire le talion si ce n'est Dieu par l'intermédiaire de son prophète, ou en d'autres termes qui est le on qui peut prescrire le talion si ce n'est Dieu par l'intermédiaire de son prophète. Et tu avais la réponse tout simplement. Bref, dans tout le Coran, lorsque cette figure de style est utilisée, al-mabni lima lam yusamma fa'iluhu, le sujet sous-entendu qui exprime l'action est toujours connu. Mais oui, c'est clair. Lorsqu'on vient nous dire que Dieu devrait dire walakin shubbihna lahum, c'est purement une fuite en avant. C'est tout simplement de la technique de bernement des esprits. Parce que dans tout le Coran, lorsque cette figure de style est utilisée, le sujet sous-entendu est toujours connu pour toute personne qui dispose de toutes ses facultés spirituelles. Mais oui, c'est clair. Donc, quand notre cher ami Alexandre Salomon se demande qui est le on et que le Coran ne serait pas précis, Qui est le on? Le texte du Coran n'est pas précis. ça veut dire tout simplement que notre cher ami n'est pas animé par le Saint-Esprit. Ça veut dire tout simplement que notre cher ami n'a pas le Saint-Esprit qui demeure en lui. Ça veut dire que notre cher ami n'a jamais lu le Coran. Ça veut dire que notre cher ami respire l'ignorance. Sinon, ce serait un béaba pour lui, grammaticalement et coraniquement. Qui est le on? Le texte du Coran n'est pas précis. C'est un manque aussi d'intelligence. Mais oui, c'est clair. Qui est le on? Le texte du Coran n'est pas précis. Ami, reste sur toi, dors, réfléchis beaucoup. Tu es trop nul. Tactiquement, techniquement, tu dois être saturé dans la tête. Tu dois avoir des problèmes. Mais oui, c'est clair. Et Salomon lui-même va s'auto-réfuter en reconnaissant que le sujet qui effectue l'action du faux semblant est connu. Et c'est Dieu. Il va reconnaître lui-même que le sujet sous-entendu, traduit par on, par le professeur Hamidullah, est connu. Et ce n'est personne d'autre que Dieu. Écoutons son auto-destruction, écoutons son auto-réfutation. Et donc Allah a rusé ou fait un complot comme le stipule la sourate 354. Cette ruse de faux semblants ne pouvait être destinée qu'aux juifs tombés dans le coufre, la mécréance. Qui a rusé et effectué un complot de faux semblants? Allah, C'est qui le sujet qui effectue l'action? Allah, Le débat est clos. Tu viens de confirmer clairement que le verset n'avait pas besoin de dire walakin shubbihna lahum. Le verset n'avait pas besoin de préciser que c'est Dieu. Tu l'as reconnu toi-même que c'est Dieu. Et donc Allah a rusé ou fait un complot comme le stipule la sourate 354. Cette ruse de faux semblants ne pouvait être destinée qu'aux juifs tombés dans le coufre, la mécréance. Et donc Allah a rusé ou fait un complot comme le stipule la sourate 354. Cette ruse de faux semblants ne pouvait être destinée qu'aux juifs tombés dans le coufre, la mécréance. Lui qui avait passé tout son temps à nous dire que le verset n'est pas clair, prétextant que le sujet on n'était pas défini, Qui est le on? Le texte du Coran n'est pas précis. et en citant Yassine Zitouni pour confirmer qu'il n'est pas dit dans le verset que c'est Allah qui effectue ce complot de faux semblants, que c'est Allah qui a rendu perplexes les Juifs. Il vient de s'auto-détruire tout seul en affirmant que c'est bien Allah qui a effectué ce complot de faux semblants, qui a effectué cette ruse vis-à-vis des Juifs incrédules. Et donc Allah a rusé ou fait un complot comme le stipule la sourate 354. Cette ruse de faux semblants ne pouvait être destinée qu'aux juifs tombés dans le coufre, la mécréance. Merci beaucoup Alexandre Salomon de nous avoir prouvé que c'est bien Allah qui a effectué ce complot, qui a effectué cette ruse contre les Juifs. Et merci beaucoup Alexandre Salomon d'avoir refuté Yassine Zitouni, d'avoir prouvé à Yassine Zitouni que Dieu n'avait pas besoin de dire « Walakin shubbihna lahum ». Nous leur avons fait sembler pour que tu saches que le sujet sous-entendu qui effectue l'action sur les Juifs est bien Allah. Vous voyez, à force de vouloir mentir sur les versets du Coran, il s'est auto-refuté lui-même et dans le même temps refuté Yassine Zitouni qu'il avait lui-même cité. À présent, il va nous prouver par sa propre Bible que Jésus-Christ n'a pas été crucifié. Pourquoi? Parce que Salomon va tenter de nous prouver que Jésus-Christ aurait été bel et bien crucifié en pointant du doigt une divergence du nombre des apôtres au niveau des récits qui rapportent la non-crucifixion de Jésus.
L'imam Boussena a simplifié ce que rapporte l'exégète Ibn Kathir, d'autant plus que ce dernier évoque la présence de Jésus dans une maison avec 12, 13, voire 17 de ses apôtres, ce qui dénote l'incertitude. Là, il en dégage l'inculture du Saint-Esprit de Alexandre Salomon. Pourquoi? Parce que lorsqu'il surfe sur le nombre 12, 13 et 17 apôtres, il ne comprend absolument pas comment ça fonctionne les sources islamiques. Le récit authentique sur le sujet est le récit qui parle de 12 apôtres. Et c'est le récit rapporté par Ibn Abbas. Il ne sait pas que les nombres 13 et 17 n'ont pas été rapportés par Ibn Abbas. Et Ibn Kathir, ici, lorsqu'il donne les chiffres 12, 13 et 17, il était tout simplement en train de faire un résumé du récit authentique rapporté par Ibn Abbas avec les récits auxiliaires. Mais notre cher ami, il ne sait pas ça. Les 13 et 17 ne sont pas des récits authentiques, mais tout simplement des récits auxiliaires, qui n'entachent pas le récit authentique d'Ibn Abbas, mais plutôt la confirment malgré leur faute de citation. Par contre, par cet argument suicidaire, Alexandre Salomon ne sait pas qu'il est en train de nous prouver que Jésus-Christ n'a pas été crucifié selon sa propre Bible. Alexandre Salomon ne sait pas qu'il est en train de nous prouver que sa propre Bible est le fruit de récits mensongers concotés par des gens. Parce que dans sa propre Bible, les récits qui y sont censés être inspirés par le Saint-Esprit sont contradictoires, sont divergents. Lorsque nous prenons Jean 19, le verset 14, on nous dit qu'à la 6e heure, Jésus-Christ était toujours chez Pilate. C'est-à-dire que Jean nous dit clairement qu'à 12 heures, Jésus-Christ n'était pas encore crucifié, il était encore chez Pilate. Alors que dans Marc 15, le verset 25, on nous dit que Jésus-Christ était déjà crucifié en ce moment. Marc nous dit que Jésus-Christ a été crucifié à la 3e heure. C'est-à-dire à 9 h du matin. Chez le Saint-Esprit de Marc, à 9 h, Jésus-Christ était déjà crucifié. Alors que chez le Saint-Esprit de Jean, il n'était pas encore crucifié à 7 h. Et il précise clairement qu'à 12 h, il était toujours chez Pilate. Alors que chez Marc, il a été déjà crucifié il y a 3 heures de cela. Ce qui dénote l'incertitude. Face à ces mensonges sur la crucifixion de Jésus-Christ, quand tu demandes à un chrétien, comme vous dites que Jésus-Christ a été crucifié, alors dites-nous, est-ce qu'à 12 h, il était toujours chez Pilate ou bien il était déjà crucifié à 9 h? Ils vont te dire soit... ce n'est pas la chose la plus importante. Soit ils te disent... Ça peut enlever quoi sur notre salut? Ça c'est la forme. Là, il y a un problème. Là, on a le Saint-Esprit qui serait Dieu, qui ne sait même pas l'heure à laquelle Jésus-Christ a été crucifié. Il dit à Marc que c'est à 9 h et il dit à Jacques à 12 h, il était toujours chez Pilate. C'est pourquoi Dieu nous dit... Ils sont dans l'incertitude. Ce sont des récits qui sont montés de toutes pièces. Même le Saint-Esprit chrétien, qui serait Dieu, qui a révélé la Bible, est dans l'incertitude sur la crucifixion de Jésus. Mes chers chrétiens, réfléchissez à cela. Tout est gâté. Lorsque nous prenons Matthieu 27, le verset 50 à 51, le Saint-Esprit de Matthieu nous dit qu'après que Jésus-Christ eut rendu l'Esprit, c'est en ce moment que le temple s'est déchiré du haut vers le bas. Par contre, lorsque nous prenons Luc 23, le verset 45 à 46, on nous dit que le rideau du temple s'est déchiré, non pas du haut vers le bas, mais du milieu. Ça, c'est un. Deuxièmement, le Saint-Esprit de Marc nous dit que c'est avant la mort de Jésus-Christ que le temple s'est déchiré par le milieu. Alors que selon Matthieu, c'était après la mort de Jésus-Christ. Attention! Ce qui dénote l'incertitude. Tout est gâté. Lorsque nous prenons par exemple Matthieu 26, le verset 30 à 35, le Saint-Esprit de Matthieu nous dit c'est sur la montagne des Oliviers que Jésus-Christ aurait dit à Pierre qu'il le régnera avant le chant du coq. Alors que si nous prenons Luc le chapitre 22, le verset 30 à 39, nous voyons que c'est avant d'aller sur la montagne des Oliviers qu'il aurait dit à Pierre qu'il le régnera avant le chant du coq. Ce qui dénote l'incertitude. Face à ces innombrables contradictions, face à ces innombrables incertitudes sur le récit de la Passion, sur le récit de la crucifixion de Jésus-Christ, relaté par les Saint-Esprits des Évangiles, nous arrivons clairement à la conclusion que les récits sur la crucifixion sont tout simplement des récits montés de toutes pièces parce qu'il y règne de l'incertitude. Donc vous voyez que leur propre Saint-Esprit, qui sera leur Dieu, qui leur aurait raconté que Jésus-Christ aurait été crucifié et ressuscité, est lui-même dans l'incertitude. Il est lui-même dans la confusion. Il se confond lui-même. En conclusion, Alexandre Salomon, en brandissant le récit divergent d'Ibn Kathir, par ignorance et sans science, vient de nous démontrer par ce raisonnement que Jésus-Christ n'a pas été crucifié selon sa propre Bible parce que les récits de la Passion relatés par le Saint-Esprit, qui serait Dieu, sont divergents, sont contradictoires, alors qu'ils sont censés être révélés par Dieu. Incroyable! C'est extraordinaire. Donc, merci beaucoup Alexandre Salomon de nous avoir prouvé que ta propre Bible regorge de l'incertitude, que ta propre Bible regorge des contradictions qui nous prouvent que Jésus-Christ n'a pas été crucifié, qui nous prouvent que le Saint-Esprit qui aurait raconté le récit de la Passion
dans la Bible est lui-même dans l'incertitude totale. Comme nous le dit clairement Allah dans le Coran, ceux qui se sont prononcés sur son sujet sont dans l'incertitude. Mais oui, c'est clair. Et notre cher ami Alexandre Salomon, muni de son Saint-Esprit, étant incapable de nous prendre un argument solide, va continuer à s'enfoncer dans le faux en citant par exemple Imran Hussein, qui nous dit que ceux qui stipulent que Jésus-Christ ait été remplacé par une autre personne auront des comptes à rendre à Dieu. La théorie de la substitution fait passer Allah pour un trompeur hors du commun qui n'a pas été capable d'épargner la vie de Jésus sans user de malice et sans faire mourir un innocent qui n'a jamais revendiqué être le Messie. Pour le cher Imran Hussein, ceux qui défendent cette théorie auront des comptes à rendre à Allah au jour du jugement, car pour lui, en réalité, le Christ, le vrai, pas le faux semblant, a été mis sur la croix, mais sans mourir. But let me warn you one more time. If you stick with this theory of substitution, you are going to be in a pathetic state on judgment. Cette lecture qui affirme la mise en croix de Jésus sans mourir sur celle-ci est défendue par bien d'autres prédicateurs musulmans de la Da'wah, comme le célèbre docteur Shabir Ali. Il faut éteindre ton Saint-Esprit et utiliser ton cerveau pour réfléchir. Donc pour vous, lorsque quelqu'un se présente avec une Kalachnikov devant ta femme pour la tuer, et au moment de tirer sur ta femme, tu t'interposes pour prendre les balles, tu meurs en t'interposant pour prendre les balles, en quoi cela relève de l'injustice? Point d'interrogation. En quoi ceux qui raconteront cet événement de l'homme qui s'est interposé pour prendre les balles à la place de sa femme seront condamnés pour injustice? Point d'interrogation. On ne peut pas parler d'injustice ici, à moins d'être animé par le Saint-Esprit guide. De même, quelqu'un qui se présente à toi avec une Kalachnikov pour te donner la mort, et que Dieu te sauve en éliminant directement ou indirectement ce brigand qui voulait te donner la mort, avant qu'il ne t'abatte, en quoi cela relève de l'injustice? En quoi peut-on révéler de l'injustice dans ses actes? On ne peut parler d'injustice humaine et divine que lorsque l'on abat un juste, un innocent, qui ne voulait pas mourir, prétextant que la mort de ce juste va pardonner les péchés des injustes, va pardonner le péché des pécheurs. C'est ça l'injustice. Et toute personne qui croit en ça, il aura des comptes à rendre à Dieu le jour du jugement dernier. D'autant plus que cette doctrine de la rédemption, cette doctrine qui fait porter les péchés des injustes à un juste qui ne voulait pas mourir, est une doctrine qui contredit les versets introductifs de la messianité. Dans Jérémie 31, le verset 29 à 30, la Bible est claire. En ces jours-là, on ne dira pas que les pères ont mangé des raisins et les dents des fils en ont été agacées. Chacun mourra pour sa propre iniquité. Venez dire que Jésus-Christ a porté vos péchés. Oui, c'est Jésus qui est mort à notre place. Non seulement c'est contre la Bible, ça c'est un, et deuxièmement, c'est la plus grande injustice qui n'ait jamais existé sur terre. Et Dieu vous en demandera compte. Donc répandez-vous avant qu'il ne vous soit trop tard. Ensuite, Alexandre Salomon va nous faire savoir que les exégètes musulmans se seraient divergés sur l'interprétation de Shubiha. Quoi qu'il en soit, on s'aperçoit que le seul verset brandi par une catégorie de musulmans pour nier la crucifixion de Jésus dans le Coran est lui-même assez ambigu et flou dans sa structure narratologique au point de susciter diverses interprétations au sein de la communauté musulmane. L'expression Shubi al-Aum a fait couler tellement d'encre parmi les exégètes qu'il y a lieu de se demander si ce verset n'est pas un faux semblant pour ces musulmans qui s'obstinent à contredire la réalité historique. Mais c'est faux et archi faux. Tous les exégètes, sans aucune exception, sont tous unanimes que Jésus-Christ n'a ni été tué, ni été crucifié. Tous les exégètes, sans aucune exception, sont unanimes que Jésus-Christ a été remplacé par une autre personne. Il n'y a jamais eu de divergence entre les exégètes musulmans sur cette question du remplacement. Il n'y a jamais eu de divergence entre les exégètes sur l'expression « Shubiha lahum ». Jamais. Tous sont unanimes que Jésus-Christ a été substitué par une autre personne. Tous sont unanimes que l'expression « Walakin shubbiha lahum » signifie que Jésus-Christ a été substitué par une autre personne. Il n'y a aucune divergence sur cette question. La seule divergence se situe au niveau de la personne qui a pris la place de Jésus-Christ. Est-ce Judas ou une autre personne? Sinon, ils sont tous unanimes qu'il y a eu remplacement. Ça, c'est clair. Il n'y a jamais eu aucune controverse sur l'explication du terme « Shubiha ». Il n'y a jamais eu aucune controverse que le terme Shubiha signifie remplacement. Il n'y a jamais eu de controverse que l'expression Shubiha signifie ici la substitution. Il n'y a jamais eu cette divergence au niveau des exégètes. Donc, Alexandre Salomon, quand tu viens nous dire qu'il y a eu beaucoup d'encre qui s'est coulée pour l'explication de Shubiha chez les exégètes, c'est purement de l'incompétence intellectuelle. Donne-nous un seul exégète qui dit que l'expression Shubiha ne signifie pas ici la substitution, ne signifie pas ici le remplacement. Appelle ton Saint-Esprit à l'aide. Jusqu'à la fin du monde, vous ne pourrez jamais trouver cet exégète-là. Je pense que tu dois changer les piles Piracell,
de ton Saint-Esprit. Donne-nous un seul exégète qui dit que Shubbiha ici dans ce verset ne signifie pas la substitution. Ça n'existe pas. Pourquoi on peut mentir sur le livre de foi des gens? Pourquoi on peut mentir sur le livre de foi des gens? Point d'interrogation. L'expression Shubbiha Lahum a fait couler tellement d'encre parmi les exégètes. Tu mens! Tu mens! L'expression Shubbiha Lahum a fait couler tellement d'encre parmi les exégètes qu'il y a lieu de se demander si ce verset n'est pas un faux semblant pour ces musulmans qui sortent à contredire la réalité historique. Il faut toujours vérifier la source de tes informations là, avant de raconter des âneries. Mais oui, c'est clair.